المجاهد شولا أحسن زواوي داير دويتشن شبخاخ مدرسة المجاهد أحسن زواوي للغة الألمانية. تليفون نومير الهاتف 0656 33 08 81. Die Aussprache der Buchstaben in einem Wort in der deutschen Sprache. La prononciation des lettres dans un mot dans la langue allemande. Die Aussprache der Buchstaben in einem Wort in der deutschen Sprache. Lisez. C. 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 Comme cousine. La cousine. Cousine. Ou bien comme Celsius. Celsius, l'unité de mesure de la chaleur. Celsius. On remarque, on a deux prononciations différentes de la lettre C. Une fois, il se prononçait K, comme dans le mot de cousine, cousine, cousine. Et une autre fois, il s'est prononcé C, comme dans le mot Celsius, Celsius, Celsius. Pourquoi une fois c'est prononcé K et une autre fois c'est prononcé C? La réponse est simple. Les mots étrangers à la langue allemande, ils gardent leur phonétique d'origine. Et le mot, ou bien le substantif cousine, c'est un substantif ou bien c'est un mot dérivé de, ou bien qui provient de la langue française. Et c'est pour cela le C se prononce K comme cousine, cousine, cousine. Et il y en a 4 types de et différents. Et accentué allongé comme leben, vivre, leben. Le et, il est accentué allongé. Et il y a le et accentué bref comme Geld, l'argent, Geld. Le et, il est accentué bref. Le est inaccentué comme erlaubt, autorisé ou bien permis, erlaubt. Le est, il est inaccentué. Pourquoi on dit que le est ici, il est inaccentué? Tout simplement parce qu'on a l'impression de lire la lettre R directement. Le est, il est inaccentué, il n'est pas lu. Erlaubt. Et il y a le « et » final, comme « habe », le verbe avoir conjugué à la première personne du singulier « j'ai habe ». Et le « et » final dans la langue allemande, il doit se prononcer obligatoirement et il doit être lu et accentué, contrairement à la langue française. Ha, ha. Il y a 2 types de ha. Il y a le ha aspiré qui est prononcé et qui se prononce ha. Et il y a le ha muet dans un mot qu'on ne prononce pas. Le ha aspiré comme hat, verbe avoir conjugué à la 3e personne du singulier. Il a hat. Et on remarque que le ha, il est prononcé, donc c'est un ha aspiré. Et il y a le ha muet comme qui n'est pas prononcé dans un mot, comme zan, la crème pâtissière, zan. Et le ha muet, sa fonction dans un mot, il allonge la voyelle qui le précède. Et dans notre mot zan, la crème pâtissière, zan, il a allongé la voyelle a. Yacht. Yacht. Yacht comme ya, oui, ya, ou bien jetzt, maintenant, jetzt. Et on remarque que le yacht, phonétiquement,
c'est le Y dans la langue française. Cou. Cou, ou bien kv. Les deux lectures sont justes, c'est au choix. Comme kuitong, ou bien kvitong, le bon de caisse, kuitong, ou bien kvitong. S. Il y a deux types de S. Il y a le S succédé d'une voyelle qui se prononce toujours Z ou bien ZE. Il y a le S final qu'on doit prononcer tout simplement. Le S succédé d'une voyelle comme haz, la haz, la femelle du lièvre, haz, ou bien zi, vous, la forme de politesse, zi, qui s'écrit bien sûr en S majuscule. Et on remarque les deux S se prononcent ze. Pourquoi? Tout simplement parce que la règle dit le S, quand il est succédé d'une voyelle, il se prononce toujours ze. Ou bien le S final qui doit être lu et prononcé comme Thomas. Contrairement au français, le S final, il n'est pas lu et il n'est pas prononcé. Ou, comme Luft, l'air qu'on respire. Luft. Fau, comme Vater, le père, Vater. Ou bien vocabulaire. On remarque que vocabel, le fau, il ne s'est pas prononcé fau, mais il s'est prononcé v. Pourquoi? Comme on l'a dit précédemment, les mots étrangers à la langue allemande gardent leur phonétique d'origine. Et le mot vocabulaire, bien vocabel, c'est un mot étranger à la langue allemande. C'est pour cela qu'il a gardé sa phonétique d'origine et le fau s'est prononcé v. Upsilon, comme symbole. Le upsilon ne se prononce pas en i aigu et ne se prononce pas aussi en u aigu. Sa prononciation, elle est entre les deux. C'est symbole. C'est pas symbole et c'est pas symbole. C'est symbole. On remarque que le S, il est succédé d'une voyelle, c'est le upsilon. Mais malgré ça, on l'a prononcé S, symbole. Pourquoi? Tout simplement, comme on l'a dit, les mots étrangers à la langue allemande gardent leur phonétique d'origine. Et le mot symbole, c'est un mot étranger à la langue allemande. C'est symbole. Il provient du français. Zeit, le temps. Zeit, comme Zeit, le temps. Zeit. Ne pas hésiter de lire la lettre Tset, accentuer le TS, Tset, car ne jamais lire Z, car le son Z n'existe pas, ou bien la lettre Z n'existe pas dans la langue allemande, et le son Z que vous entendez souvent dans la langue allemande, c'est toujours le S succédé d'une voyelle, comme Sie, ou bien comme Hase, comme on a vu dans le S qui est succédé d'une voyelle. A umlaut E. A umlaut. Le A umlaut phonétiquement c'est le E, comme Käse, fromage. Käse. Et on remarque que le A umlaut phonétiquement c'est prononcé E. O umlaut.
O umlaut, O umlaut. Phonétiquement, c'est le E, comme Brötchen, le petit pain, Brötchen. Et on remarque qu'il y a deux types de E. Il y a le O umlaut accentué allongé, comme Brötchen, petit pain, Brötchen, comme je viens de lire. Et il y a le O umlaut accentué, bref, comme möchte, vouloir, möchte. Le O umlaut, il est accentué, bref. Il n'y a pas de règle comment distinguer entre le O umlaut accentué allongé et le O umlaut accentué, bref, c'est à la langue que vous saurez comment faire la différence. U umlaut. U umlaut, comme Glück, chance, Glück. Stop, terminé.